Il y a des matins où, dès qu'on allume la lumière, on sait que la journée sera pourrie. Des matins où notre corps n'a pas envie, et il nous le fait savoir. On a mal, on râle, on a juste envie de retourner se coucher, on sait même pas pourquoi on s'est réveillé. Des matins où l'on sent que même la nature ne jouera pas en notre faveur, où l'on sait que cette journée sera vraiment nulle. On a l'impression qu'on ne la vivra pas, on aura juste à la subir. Et là, tragédie, on découvre qu'en plus, il fait gris. Oh. Mais quelle est cette tête? Oh, j'ai oublié de me démaquiller hier. Oh, il fait gris et tout, j'ai pas envie. Mais bon, je vais quand même prendre mon courage à deux mains et déjeuner. Oh, je m'en fous que c'est chaud, moi j'ai soif, je bois. Oh, mais c'est brûlant! Oh, quelle horreur! Oh, c'est bon, j'abandonne, je retourne me coucher. De toute façon, il va pleuvoir toute la journée, je m'en fous. Ouh là 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 là, minute papillon, tu t'emballes pas un petit peu vite là? C'est pas parce qu'il fait mauvais que le temps s'arrête. Moi, je vais t'en trouver des solutions pour t'occuper aujourd'hui et passer une bonne journée. C'est pour ce genre de jour de flemme qu'aujourd'hui, mes petits flamants roses, vous donne 10 façons de vous occuper quand il fait gris. Pour commencer, je vous conseille de prendre une bonne douche parce qu'il n'y a rien de mieux pour réveiller votre corps. Moi, sérieusement, tant que j'ai pas pris ma douche, j'ai pas vraiment l'impression d'être sortie de mon lit. Il y a vraiment que ça qui m'aide à me sentir réveillée. Et quand j'ai fait ma douche, je peux enfin entamer ma journée. Je me sens vraiment pleine de vie et ça me permet de vraiment commencer la journée de façon optimale. La deuxième chose à faire, selon moi, c'est de se préparer. Vous vous demandez sûrement pourquoi, puisqu'on va rester à la maison. Eh bien tout simplement parce que ça va jouer sur votre morale et sur votre psychologie. En vous apprêtant, vous dévoilez la meilleure phase de vous-même au niveau physique et donc ça va vous donner de l'assurance. Cette assurance va vous permettre d'avoir une bonne image de vous-même et donc de vous regarder avec un regard optimiste. Puisque ce reflet de vous-même vous plaira, vous serez d'attaque pour passer une bonne journée. Et la flemme s'envolera, du coup c'est beaucoup mieux comme ça. La troisième chose à faire est de se faire un bon petit déjeuner. Ceux qui mettent de bonne humeur et que j'appelle petit déjeuner d'hôtel. C'est ceux qu'on n'a pas le temps de se faire quand on travaille et quand on va à l'école parce qu'on est souvent bien pressé. Mais on va pas se mentir, un petit plat bien élaboré le matin, ça nous donne tout de suite le sourire et ça nous aide à mieux entamer la journée. Moi j'ai toujours plein d'idées de super petits déjeuners. Là par exemple j'avais décidé de me faire des tartines grillées et c'est vrai que quand on part vite le matin ou quand on va à l'école ou quand on a une activité de prévue très tôt, on ne prend pas le temps parce qu'on n'a pas vraiment le temps de se faire ce genre de petit déjeuner. Cependant moi j'adore ça, c'est vraiment mon repas préféré dans la journée et ça m'aide vraiment à rester de bonne humeur. La quatrième chose à faire si on est en période scolaire, c'est de se mettre en avance pour l'école, donc tout ce qui est devoirs, résumés ou même études tout simplement, parce que c'est un gain de temps. Et croyez-moi, même si sur le moment vous n'allez pas trouver ça très cool, vous vous remercierez la semaine qui suit. La cinquième chose à faire est de faire du rangement et du tri. C'est des choses auxquelles on pense souvent mais qu'on a rarement le temps de faire. Et puis, autant s'enfermer aujourd'hui qu'il pleut plutôt qu'un jour de canicule, pas vrai? La sixième chose à faire est de nettoyer sa chambre. Je sais bien que pour la plupart des jeunes et des adolescents, c'est toujours la guerre avec leurs parents pour que leur chambre soit nickel. Mais moi, c'est vital, je suis super maniaque, donc c'est une évidence. Je vous promets que sur le moment, c'est pas forcément une partie de plaisir, mais avec une petite vidéo YouTube sur le côté, ça peut très vite être agréable. Et croyez-moi, une fois que c'est fait, vous serez satisfait et vous travaillerez mieux dans votre chambre une fois qu'elle sera propre. La septième chose à faire est de faire des tâches ménagères. Si vous habitez encore chez vos parents, vous avez sûrement un certain nombre de tâches à effectuer en une semaine.
Si c'est le cas, mettez-vous en avance. Pourquoi traîner alors que vous comptez ne rien faire dans la journée? Si c'est pas le cas, faites-en quand même. Je vous promets que ça fera plaisir à votre maman et que ça la mettra de bonne humeur. Autant faire ça que rester affalé dans le canapé toute la journée à déprimer. Moi, je vous assure que ça vous valorisera et vous vous sentirez utile dans une journée qui vous paraissait à la base nulle. La 8e chose à faire, c'est de se préparer un bon petit plat ou un délicieux dessert pour le déguster le soir même. C'est connu, la cuisine ça détend et en plus de ça, c'est la seule activité qu'on peut manger après. Et puis, puisqu'on a bien le temps, c'est vraiment le moment de tester de nouvelles choses et de tenter de nouvelles expériences. Dans tous les cas, faire la cuisine, c'est vraiment agréable. Et en plus de ça, grâce à vous, toute votre famille sera réunie le soir même pour déguster ce mets succulent. La 9e chose à faire, c'est de regarder son film préféré. Il n'y a rien à faire, se mettre devant la télé avec une petite couverture pour nous faire oublier que dehors il fait gris et qu'il pleut, le tout accompagné d'une petite sucrerie et de notre chien, il n'y a rien de mieux. Ce jour-là, j'avais décidé de regarder Princesse malgré elle parce que c'est le tout premier film que j'ai vu de ma vie et du coup, c'est un des seuls qui arrive vraiment à me remonter le moral. Comme vous le voyez, je connais toutes les répliques et c'est ce qui rend le film encore meilleur. Bien sûr, s'il y a des gens à côté de vous, ça va les énerver plus qu'autre chose, mais vous, je ne sais pas. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je peux pas m'en empêcher. Ça me fait trop du bien, je ne peux pas me taire. Je connais toutes les répliques et je ne peux pas garder ça pour moi. Un autre type de film qui me remonte vraiment le moral, c'est regarder les vieilles comédies musicales où je connais toutes les chansons. Et là, franchement, je ne suis plus moi-même, je chante toutes les chansons du film et ça fait trop du bien, je vous promets, ça donne du baume au cœur, ça nous met trop de bonne humeur. Mon 10e conseil est de faire des choses qui nous font du bien mais qu'on n'a pas tout le temps de faire en temps normal parce que la vie nous rattrape et parce qu'en général on vit à 1000% et on ne sait pas faire tout ce qu'on voudrait dans une journée. Moi par exemple, écrire me permet de m'extérioriser parce que j'ai tendance à tout garder pour moi et lire me permet vraiment de m'évader et d'oublier mes problèmes de la vie ou tout simplement la routine. Alors voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura fait rire et qu'elle vous aura aidé. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite mes petits flamants roses.